Nous commencerons cette vidéo en parlant d'une frustration que vient de subir Barcelone par rapport au marché des transferts. Barcelone a l'intention de vendre Raphinha pour faire de la place dans sa masse salariale à l'arrivée de ses nouveaux renforts tels que Nico Williams, Dani Olmo et Mikel Merino. Cependant, les choses ne se passent pas comme Barcelone l'espérait. Il s'avère que pour que Raphinha quitte Barcelone, la décision doit venir du joueur car il a toujours un contrat avec le club et c'est écrit dans la Liga. La seule option pour Barcelone est donc de le convaincre de quitter le club. Les clubs saoudiens voulaient Raphinha et seraient prêts à payer entre 90 et 100 millions d'euros, mais le joueur a déjà rejeté les offres des clubs arabes. Compte tenu de cela, Barcelone a pensé à le convaincre de partir dans un club qui est encore en Europe, comme un club de Premier League par exemple. Cependant, Barcelone aurait été frustré à ce sujet. Il a été confirmé que Barcelone avait abaissé la valeur de Raphinha à 70 millions d'euros pour les clubs de Premier League. Cependant, après cela, des clubs comme Aston Villa et Newcastle auraient renoncé à signer Raphinha parce qu'ils pensaient que le prix demandé par Barcelone était extrêmement élevé. Et toi, pensez-vous que Raphinha vaut 70 millions d'euros? Pensez-vous que Barcelone pourra le vendre à ce prix-là? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Il vient d'être confirmé que deux joueurs seraient sur le point de dire au revoir à Barcelone, et il s'agit du défenseur Íñigo Martínez et de l'attaquant Vitor Roque. Les deux joueurs ne sont plus une priorité pour Barcelone, et contrairement à Raphinha qui a la possibilité de choisir de rester au club, Íñigo Martínez et Vitor Roque n'ont pas cette possibilité. Il s'avère que les deux joueurs ne sont pas inscrits en Liga pour la saison prochaine, donc si les deux joueurs veulent continuer à Barcelone, les deux ne joueront pas en Liga et s'entraîneront uniquement séparément, en plus de ne participer qu'aux quelques autres compétitions. Ce n'est donc avantageux pour aucun des deux. Quant à Íñigo Martínez, Barcelone ne perdra pas grand-chose à ne pas continuer avec lui puisqu'il est arrivé gratuitement au club. Quant à Vitor Roque, le club perdra beaucoup avec son départ puisque le club a dépensé environ 70 millions pour sa signature. Compte tenu de cela, à votre avis, pensez-vous que Barcelone fait une grosse erreur en ne gardant pas Vitor Roque au club? Pensez-vous que Vitor Roque méritait sa chance? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.